toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Dégel du mois de mars, déjà le 32e. Donc ce mois-ci j'ai eu un livre mais j'ai pas eu le temps de le chroniquer entre temps. J'ai commencé à continuer mes autres lectures, ce qui fait que vu que j'ai pas mal de lectures en cours, j'ai tellement continué à droite à gauche qu'à force je n'ai lu qu'un livre, je me suis perdue on va dire. C'est-à-dire que j'aurais dû, quand je sais que je continuerai à lire, j'aurais dû aller jusqu'au bout. Voilà, je suis mal organisée je crois, donc j'ai fini qu'un livre ce mois-ci. La chronique va arriver, comment dire, très prochainement. J'ai quand même posté un article sur le blog que je vous conseille vivement à aller voir. Donc, comment dire, je vous oblige même à aller voir l'article qui se trouve en barre d'infos pour ceux qui sont sur YouTube, parce que vous avez tous les liens vers les articles en question. Donc voilà, donc on y va. Ce mois-ci, il y a donc, je n'en les marque pas parce que sinon je l'ai laissé. Il y a donc La confrérie d'Archevent de Cyril Pujol aux éditions edelivre.com. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, que je vous conseille vivement à lire. Et pour ceux qui souhaitent lire des auteurs français, allez-y, parce que Cyril Pujol est aussi français que moi, on va dire. Donc voilà. J'ai posté un organisation décisive sur comment j'organise ma bibliothèque. Je voulais le faire en format vidéo, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal, on va dire. Je l'ai fait une fois, elle m'a pas plu, et je crois que pour l'instant j'essaie de réfléchir à un moyen de bien la tourner, parce que je la tiens que d'une main, donc en voulant bouger les listes c'était un peu embêtant, ça bougeait de droite à gauche tout le temps. Je n'ai pas un grand trépied pour manier correctement l'appareil, on va dire. Donc je réfléchis à un moyen de faire correctement la vidéo, de faire cette organisation décisive qui est plutôt sympa. Donc j'essaie de trouver une solution. Si vous voyez une vidéo qui parle de comment je fais ma bibliothèque, vous pourrez aller voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai essayé, c'est vraiment compliqué de parler de ma bibliothèque. Enfin, elle est le film, elle est pas moins large comme ça. Je vous fais voir en vidéo, mais donc voilà, je vais faire plus simple, c'est intéressant, je vais la faire vite fait. Donc en quoi elle ressemble à ça, je suis désolée du bordel qu'il y a dedans. Donc elle ressemble à ça. Donc là c'est mon portable et mes écouteurs, je l'ai posé en attendant de faire la vidéo. Donc comme ça. Alors vu comment elle est, c'est vrai qu'elle est l'étagère en haut, je suis obligée de me mettre debout, hein. Je suis à moitié comme ça en bras en plus. Donc c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que je l'ai faite, j'ai les épaules, je suis vraiment bras en l'air. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tout en haut de la bibliothèque, c'est dur à atteindre. Mais c'est pour ça que comme je dis, je vais vous trouver une solution pour vous la tourner et vous la faire, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Si vous voulez connaître l'article de comment je l'organise, n'oubliez pas qu'il y a le lien dans l'article, enfin des lectures de Dégel, pardon. Il y a des lectures de Dégel dans la barre d'infos, l'article, il y a le lien vers l'article en question. Alors en acquisition de ce mois-ci, j'ai réfléchi en préparant la vidéo et l'article. Je me disais bizarre, j'ai pas acheté de livre, j'ai pas eu d'acquisition de livre que ce mois-ci. J'ai beau réfléchir. Et sur mes yeux, je me suis rendu compte qu'en effet, si en fait on m'a envoyé un livre en format PDF, donc pour ma liseuse. Le livre en lui-même est plutôt sympa. Donc le livre en question c'est Les Rois-Tsi de Magara Kissi, donc le tome 1, Le crépuscule des puissances de Johanna Zahir. Et c'est l'air d'être une auto-édition, tout simplement. Je vous mets la couverture maintenant. C'est vrai que la couverture fait assez macabre, je vous l'avoue. Elle fait enfin, moi, elle m'a fait un peu peur. Je suis pas une personne qui peut être facilement impressionnée comme ça. C'est vrai que sur le premier abord, elle m'a fait un peu peur avec cette poupée qui a les yeux vraiment tout noirs. Ça m'a fait vraiment un petit peu peur.
Mais après, maintenant je le regarde, j'explique. Là j'ai la fiche livre addict du livre. Je vous la couverture comme si c'était normal. Donc c'est vrai que la couverture fait peur. Mais sachez que je l'ai commencé à lire et il se lit facilement. Bah, pour l'instant je suis 13 pages sur 208. Je voulais le résumer, donc je vais le résumer là-dessus. Si je regarde mal, c'est que je l'ai sur la page livre addict du livre. Donc c'est vrai que le résumé, je me suis dit avant que. C'était l'auteur qui l'a envoyé. Elle l'a envoyé aussi à d'autres blogueurs et booktubers. Donc j'ai préféré lire le résumé avant de dire j'essaie de participer. Enfin, la fan appelle à blogueur booktuber et elle choisissait. Ou c'était un tirage au sort, je sais plus comment elle procédait à ce moment-là. J'ai dit bah je vais regarder le résumé, voir si ça peut me tenter. Le résumé a l'air sympa. Donc je voulais le résumé et après si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller vous renseigner. Bah moi je suis beaucoup sur Livre Addict, donc je sais pas si vous pourrez trouver des informations sur Fabelio ou d'autres sites, je sais pas, sur du livre que vous avez pu d'y aller. Donc le résumé c'est Soulia, la vingtaine, enfin c'est Soulia, la vingtaine, vit dans la petite ville de Magarakissi, appelée également la zone 1, située dans le sud de la France. Le roman commence en juillet 2010, elle habite avec son fiancé Liam et sa petite sœur Dana. La vieille Edna demande à la jeune fille de venir la voir et lui filer un poème. Edna fait partie de ces anciens habitants qui croient que la planète Terre, qu'ils appellent Gaïa, est considérée comme leur mère et va bientôt se révolter pour punir ses habitants, inconscients du mal qu'ils lui causent. Face aux annonces de catastrophes naturelles qui se multiplient, commençant par toucher l'Australie, puis le Mexique, la Russie et les pays scandinaves, Sulia commence à croire sa vieille amie. Donc c'est là que le résumé, quand on regarde, est assez tentant. Moi, ça me plaît bien. Donc c'est pour ça que j'ai participé, donc je vais le lire. Elle l'a envoyé en format PDF. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de le convertir en format e-book. Parce que moi, ma liseuse, c'est une Seabook Odyssey. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma Seabook lit... Voilà. Parce que ma liseuse lit tout ce qui est PDF, EPUB, e-book, donc, etc. Enfin, elle lit les formats, différents formats du livre numérique. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de souci. Dites-moi, c'est quoi votre liseuse et quel genre de... Quel livre vous avez dans votre bibliothèque. Ça peut toujours être intéressant de partager nos bibliothèques. Moi, s'il faut, si vous voulez savoir ma palle spéciale e-book et e-book, donc spéciale liseuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de vous faire parler, de vous faire voir une vidéo pas de mes, de mes livres liseuses. En emprunt médiathèque, c'est vrai que j'ai emprunté un livre, je pense que je vais l'acheter également. En CD, en premier, il y a donc From a Distant Shore. Donc je sais pas trop qui c'est. Donc j'ai tout copié, j'ai tout écouté. Et je pense pas qu'on peut copier plutôt comme ça, sans raison. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble, c'est sympa. Donc si vous voulez les noms des CD, hein, c'est toujours dans l'article. Donc j'ai emprunté aussi l'album Lumière, donc de Lumière, parce que je ne sais pas trop qui c'est autrement. Voilà. Et évidemment, je les ai déjà empruntés plus d'une fois, mais bon, je vous en parle plus. Donc il y a Jean-Claude Cambrioleur et Rhythm Blues de Garou. Voilà, c'est ce que j'ai emprunté au niveau CD. En livre, quand je dis le livre, je l'ai feuilleté un peu, il a l'air en lui-même plutôt sympa. Donc j'ai emprunté l'énigme Louis XVII de Jean-Baptiste Rendu aux éditions Larousse. Je vais vous lire aussi le résumé de ce livre, même s'il est hyper court. Mais le cas Louis XVII m'intéresse beaucoup. Donc le résumé c'est: qui était Louis XVII? L'enfant roi est-il réellement mort au temple? Où se trouve son corps? Pourquoi sa sœur et sa famille n'ont-elles jamais cherché à connaître la vérité? Nondorf est-il le vrai dauphin? Le mystère a-t-il éclairci par l'ADN? L'énigme Louis XVII a délivré tous ses secrets. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Louis XVII, donc par pure logique, c'est le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc il faut savoir que la Révolution française éclate quand le jeune Louis XVII a 4 ans. Donc vraiment il est tout enfant quand il restera traumatisé par la Révolution française. Donc après c'est l'enfant naturellement en temple. Pour tous ceux qui savent pas, Louis XVI et sa famille sont enfermés dans le donjon du temple. C'est là où le petit Louis XVII il mourra. Donc, alors pourquoi il y a marqué est-il réellement mort au temple? Alors
y a des personnes qui diront qu'il est mort au temple, donc le 4 juin 1795. D'autres, notamment je pense des royalistes, penseront qu'il y a eu substitution, que c'est pas Louis XVII qui est mort au temple, mais un autre enfant. Donc c'est ça en fait, un peu le mystère de Louis XVII, où se trouve son corps. Donc pour moi, le seul que je sais, c'est que Louis XVII, son corps en tout cas, a été balancé, excusez-moi de dire ça comme ça, dans la fosse enfin aussi dire ça, Marguerite, qui à l'époque était une fosse commune. Donc pourquoi c'est ça fait non, j'ai arrêté sur chaque la vérité, je ne sais pas. Nondorf était-il le vrai dauphin? Alors faut savoir que vers 1810, beaucoup, notamment je crois que l'avènement de Louis XVIII au trône, je crois, c'est quelque chose comme ça, c'est un événement clencheur. Je me souviens de ce que je me suis quand même renseignée sur le sujet avant d'en parler. Si je me souviens, c'est que le fait que Louis XVIII sont partis sur le trône, beaucoup d'hommes vont venir en disant je suis Louis XVII, je suis évadé du temple. Et le plus célèbre d'entre eux, en tout cas le plus convaincant, c'était Nondorf. Le mystère était éclairci par Den, c'est qu'on a retrouvé un cœur qui pourrait appartenir à Louis XVII, qui se trouve dans la basilique Saint-Denis, qui est la nécropole des rois de France. Donc vous y trouverez un cœur desséché qui serait celui de Louis XVII. L'ADN va participer à cet mystère en prouvant que le cœur est celui d'un enfant proche, mais très très proche, qui a vraiment un parenté avec Marie-Antoinette. Mais il y en a encore aujourd'hui qui croient réellement que Louis XVII n'est pas mort au temple, qui diront que c'est pas celui de Louis XVII, mais celui de Louis-Joseph, son frère aîné, qui est mort en juin 1789, avant la prise de la Bastille. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le cas du jeune Louis XVII, c'est que c'est vraiment tout le mystère qui entoure sa mort en fait, et ce qu'il y a après. Donc c'est vrai que là je vous ai parlé un petit peu en travers, mais un peu pour faire plus court, mais je vous en parlerai je pense plus en détail dans une tête de style de vidéo qui pourrait vous convenir. Donc voilà ce que je peux dire sur l'énigme Louis XVII. Je pense que je vais l'acheter parce que je suis vraiment passionnée par ce petit roi. Alors pour les lectures du mois d'avril, je suis déjà perdue, j'ai failli dire du mois de mai. Vous voyez, je vais vite dans le temps. Donc je vais essayer de terminer 3 livres. Donc je vais essayer de terminer donc, Le Carillon du Monde de Anne Chevalier-Mao aux éditions ACM. Les lieux sont morts de Patrick Graham aux éditions Fleuve Noir. Et Les secrets des abbayes et des monastères de Audon Ruel chez François Zir. Je vais essayer de déjà terminer ceux-là parce que je vais également un porcelain, j'en ai 2 autres en cours qui sont Secrets d'Histoire 2 et c'est comment le Merveilles et légendes des fées. Donc voilà, j'ai déjà 5 là, il faut que je les termine, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, ce genre de vidéo, enfin cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir en priorité en tout cas du mois que dans mes lectures du mois, des livres que vous aimeriez voir à tout prix chroniqués. Si vous voulez que je refasse des chroniques vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir de plus sur la chaîne. Parce que ça, depuis quelques temps, les lectures de DG elles reviennent assez régulièrement. J'en suis désolée, j'aimerais faire plus de vidéos, mais voilà. Donc n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, en message privé si vous avez des suggestions. Et voilà. Je vous dis donc à bientôt et à passer de bonnes lectures. Simple hole in the earth where the treasure rests. Who would search for it there? Who could find it? Only the most modest of shepherds took it under his wings. There where the sky caresses